Salut à tous, c'est Pango de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pouvoir limité, de coaching. Alors je vous rappelle, mon concept de pouvoir limité, c'est de dire que nous avons tous un potentiel qui a une limite. On a un fil d'un terrain, un terrain sur lequel on va développer nos potentiels. La plupart du temps, on reste sur, par exemple, une maison qu'on a, et on reste dans une chambre ou éventuellement un étage. Éventuellement, on peut même être dans toute la maison, mais on fait pas attention au jardin ou peut-être au terrain qu'on a autour, etc. Et cette notion-là, c'est juste pour rappeler, la plupart du temps, on s'empêche d'aller sur d'autres chambres ou d'autres espaces. Qui ne veut pas dire que dans ce que nous sommes capables, dans notre potentiel, on peut pas aller vachement plus loin, voir d'autres angles, voir et apprendre d'autres choses. C'est seulement qu'on a pris l'habitude de rester dans un endroit, ce que certains pourraient appeler des zones de confort, ou simplement des zones d'expérience, où à cause des traumas, etc., on a peut-être du mal à s'en sortir. Et c'est aussi pour dire, il y a quand même un espace autour. Néanmoins, votre potentiel a des limites. Il y a certaines choses où vous serez pas bon, où vous avancerez pas vraiment, mais d'autres où vous serez meilleur. Ce qui voudra pas dire que vous aurez un terrain plus grand que quelqu'un d'autre. Il sera un peu différent. Parfois, le terrain de quelqu'un d'autre sera plus important sur un espace, type le jardin. Et vous, ça sera peut-être sur, je sais pas, un ruisseau qu'il y a dans votre jardin. Qu'importe. L'idée étant que on a tous des potentiels, mais à un moment, il y a des barrières, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. De ce postulat-là, ce qui arrive très souvent et que je trouve intéressant, j'ai eu la chance d'avoir des conversations sur le sujet, c'est cette notion à dire je veux tout. Je veux tout ou je veux quelque chose d'assez abstrait, du bonheur, la joie, je veux la paix, je veux des éléments en fait qui déjà pour nous sont pas forcément très bien définis, je parle nous par nous-mêmes, et en plus ça va énormément dépendre de nous et de nos potentiels, de nous et de nos histoires, c'est-à-dire que nous sommes à un moment donné avec un potentiel exploité et il reste un potentiel exploitable. Le problème c'est que en ayant des idées alors là, à ce moment-là, vraiment très généraliste, la joie, le bonheur, l'amour, la paix, etc., etc. On est juste en train de regarder du plus haut point de notre terrain ce que les autres voisins, ce que les autres humains qui ont aussi leur potentiel, donc leur terrain, etc., etc. Ont et nous semblent dans le rapport projectif génial. C'est ça le bonheur, c'est ça la joie, sans nécessairement aller à l'intérieur de nos propres potentiels, de nos propres expériences, qui bien sûr, de par même leur existence, vont nous limiter et vont nous ouvrir à l'exploitation de certaines parcelles de notre potentiel. Nos histoires fait que on a engrammé des comportements, des croyances, des valeurs qui vont automatiquement créer une zone d'habitude. On a l'habitude d'aller de notre chambre à la salle de bain, à la cuisine et rester dans le salon parce que c'est comme ça qu'on est le plus en homéostasie, en équilibre possible. Et parfois le problème c'est que on se dit j'aimerais bien autre chose, et à la place de regarder ce qu'il y a sur notre terrain et le potentiel qu'on a sur notre terrain, ce qu'on pourrait faire du potager, ce qu'on pourrait faire justement de l'espace d'eau ou je sais pas du terrain d'herbe qu'on a, on regarde ailleurs et on généralise tout ce qu'on voit en se disant ah ouais, ça a l'air d'être bien. Ah, ça c'est la joie, ça c'est le bonheur. Eux ils ont l'air vraiment en paix, tranquille, etc., etc. Alors que on sait bien qu'à partir du moment où on généralise à l'intérieur de nous, et là on revient sur cet aspect coaching où je reviens sans cesse, à partir du moment où on n'est pas clair, qu'on définit pas clairement aussi bien notre terrain, nos potentiels exploités et nos potentiels peut-être qu'on ressent mais qui peut-être parfois illusoires ou parfois très vrais. Tant qu'on ne précise pas les choses, ce qu'on veut réellement, en gros, quel objectif clair, défini, je suis capable d'atteindre, de voir, et même avant même d'atteindre et de voir, qu'est-ce que je veux vraiment? Dans le bonheur, c'est quoi le bonheur pour moi? Certains, le bonheur, c'est d'être à la campagne, tranquille,
posés sur leur terrasse en train de regarder le jardin. D'autres, ça va être au milieu de Paris pendant une période festive et être avec des potes. Donc, chacun va avoir des notions du bonheur, de la joie, etc. qui vont être différents. Nos potentiels et l'exploitation de nos propres potentiels avec nos limites vont parfois nous imposer dans cette définition de ce que l'on souhaite d'être plus précis et de voir si réellement on a le potentiel d'obtention de ce que l'on souhaite. En somme, se demander si déjà ce que l'on veut on l'a pas déjà, ce qui peut arriver. C'est-à-dire que vu qu'on a un terrain et qu'on l'exploite pas vraiment et qu'on le voit pas vraiment, on peut se dire j'aimerais bien ça, mais c'est parce qu'on est j'aimerais bien des poules ou j'aimerais bien un potager, mais c'est parce qu'au bout du compte on n'est jamais descendu dans le jardin ou qu'on y allait tellement peu de fois qu'on ne sait plus qu'on a ce potentiel. J'aimerais avoir la capacité de ceci ou cela, mais ça se trouve on l'a, c'est juste qu'on l'a pas exploité. Bon, parfois, on veut des trucs, et là, clairement, on a que dalle, et c'est au-delà de nos limites. On peut pas. Alors, c'est toujours moins trippant, mais au bout du compte, on a tellement à faire avec notre terrain que si on se recadre bien, on s'apaise quand même assez rapidement. Et c'est aller vers cette notion de se dire, je me connais davantage, je connais davantage mon terrain, je connais davantage mes limites, je connais davantage ce que j'exploite dans mes potentiels. Donc, les zones, les espaces que vous exploitez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je peux exploiter et qu'est-ce que je veux exploiter? Et à partir de là, redéfinir ces mots ultra généralistes pour dire, ok, pour moi, avec mon histoire, ma perception, mes émotions, ma façon de fonctionner, ça s'appellerait la joie, ça s'appellerait le bonheur, ça s'appellerait la paix, ça s'appellerait l'amitié, ça s'appellerait l'amour, ça s'appellerait, etc., etc. Et petit à petit, se donner quelque chose de vachement plus précis. Moi, ce que j'attends de la vie, en réalité, c'est ceci, cela. Et tenter de faire régulièrement, moi, c'est ce que je propose aux personnes, c'est dire, tenter de trouver une phrase avec 3 adjectifs ou 4 max, qui définirait clairement ce que vous voulez. En gros, ça va vous permettre de cadrer l'énergie que vous allez orienter vers ce que vous souhaitez. En somme, c'est dire, voilà, moi, je souhaite ça, je vois que je veux créer mon potager, je vais maintenant me dire, ok, cette surface-là sera ma surface où je vais faire mon potager parce que la terre est bien, parce que ceci, cela. Et je vais commencer à peut-être apprendre, peut-être me documenter, peut-être aller chez Truffaut, peut-être appeler un jardinier, peut-être appeler un pote qui lui a le potentiel déjà exploité. Et petit à petit, m'entourer de personnes qui peuvent être positives ou de lectures qui sont positives, etc., etc. Ramener qu'en PNL, en hypnose et puis en coaching, on appellerait des ressources qui vont permettre, peut-être sur certains aspects, de nous faire grandir le potentiel. Alors, il y a aussi, et ça faut pas se leurrer, parce qu'on a des limites, il y a des potentiels qui vont pas aller très haut. Type goûter ma bouffe, vous verrez, ça va jamais très haut. Mon potentiel, il est vraiment pas élevé, mais j'arrive à faire à manger, c'est tout. Après, c'est bon, c'est une autre histoire. Et ça ne veut pas dire que je peux pas encore développer, mais la limite va être vite atteinte. Je pense que le max que je pourrais faire, c'est rajouter aux pâtes de la bolognaise, c'est tout. Et encore en pot. Donc, dans cette notion-là, c'est de se dire, je commence à définir plus clairement les choses. Je vois les potentiels que j'ai en moi, je vois les limites que j'ai en moi. Plus je suis clair, plus je peux me créer une zone de ressources, mais une zone de ressources, c'est-à-dire des gens qui viennent me permettre d'upgrader, d'évoluer mes potentiels pour les vivre plus pleinement et d'être plus en phase par rapport à tout ça. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Vivez vos potentiels. Biwan, ciao!